Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres et on débutera donc avec quelques informations sur WWE. On continuera avec les résultats de NXT et on terminera avec une information très triste sur Daniel Bryan. Allez, on commence maintenant avec WWE avec quelques informations. Tout d'abord, Paige qui s'est fait attaquer par Naomi souffrant de heel turn aigu. Eh bien, comme vous le savez, c'est un work. Paige n'est pas blessée, hein. Elle a simplement été mise de côté, enfin très bien, elle a simplement été mise de côté. La raison principale est que Paige doit s'absenter pour tourner le film de la WWE Santa's Little Helper. Maintenant son absence, alors attention, ça c'est une information plutôt importante puisque qu'elle doit tourner un film est une chose. Maintenant son absence pourrait faire qu'elle soit absente à Extreme et donc son match de championnat pourrait être reporté à une date ultérieure. Reste à savoir si Naomi pourrait en profiter à ce moment-là et donc choper son match. Forcément, nous sommes de retour aux États-Unis la semaine prochaine et on en saura plus forcément à ce moment-là. Continuons maintenant avec Fandango qui par son pétage de câble après son match a largué Rosa Mendes et a réalisé un face turn. Et pour du côté de Neville, c'est vrai qu'il est impressionnant. Il est très impressionnant. Il a fait des matchs incroyables contre Ziggler et Seth Rollins. Il pourrait donc débuter une feud dans peu de temps face aux Miz. Et on termine dans la série Je mens aux fans. Eh bien, sachez que le match entre Randy Orton et Cesaro, eh bien, les fans acclamaient en masse Cesaro. Et pour éviter que Randy Orton passe pour le top heel de la compagnie, eh bien, la WWE a enclenché des enregistrements de Randy Orton qui étaient plutôt acclamés. Alors bon, c'est assez gentillet, mais la principale raison pour laquelle, eh bien, il y a eu ce jugement aux fans, est pour faire que Randy Orton soit désigné le top face de la compagnie. Ce qui peut se justifier, donc ça c'est gentillet. Ça change bien sûr des Roman Reigns et des John Cena acclamés, alors qu'à SmackDown, ils sont tout simplement détestés. Allez, on continue maintenant avec NXT, qui a donc débuté son show avec Solomon Crowe, qui a battu CJ Parker par un switch Muffus. Le second match opposait Baron Corbin et Steve Cutler et victoire de Corbin suite à un End of Days. Suite au troisième match, il était par équipe et il était les Softs qui ont battu Angelo Dawkins et Sawyer Fulton, suite à un splash d'Amor. Nous avons eu ensuite la première apparition de Dana Brooke qui faisait face à Pantalon Bleu, et oui, Bruce Plants, et victoire de Dana Brooke suite à un Fun and Scary Power Slam, et enfin le main event, Sami Zayn contre Rhino qui voit la victoire de Zayn suite à un Helluva Kick concluant le show. Et on termine maintenant avec Daniel Bryan. Formation bien sûr très triste pour nous, pour Aloïs et pour la WWE. C'est la tribu WWE d'ailleurs qui nous en fait part. Daniel Bryan s'est blessé et ne pourra donc pas continuer la tournée européenne par mesure de précaution. Alors pour ceux qui sont à Toulouse, vous ne le verrez pas. Maintenant ce retrait semble montrer surtout quelque chose d'un plus grave. Sa blessure est très sérieuse, c'est une blessure au cou comme il l'avait eu l'année dernière. Et malheureusement, et oui, il a été parfois, on l'a pu le voir, il a été ménagé avec des matchs par équipe, même des matchs à 6 pour éviter que ça empire. Après nos informations, sa blessure serait due au fait qu'il ait décidé de revenir trop vite en subissant une opération qui certes lui permet de revenir forcément beaucoup plus vite, mais qui peut le laisser des séquelles, et ce qui s'est passé pour Bryan, et beaucoup de monde disent d'ailleurs que si Bryan continue, il pourrait suivre le même chemin qu'Edge, qui avait reconnu d'ailleurs qu'il n'aurait pas dû revenir très rapidement, enfin de faire d'ailleurs cette opération également. D'ailleurs en parlant des blessés, eh bien Jay qui s'est blessé à l'épaule sera disponible pour une durée de 6 mois, d'où la montée des Lucha Dragon. Allez, c'est fini pour ce WWE Info. Je vous rappelle que ce soir à 18h, vous aurez donc le Monday Night Football avec le Match of the Days débriefing. On débriefera le match entre le PSG et le Barça. Est-ce que le Barça est déqualifié? Est-ce que le PSG peut réussir à s'en sortir? Quels sont les joueurs à retenir du PSG et du Barça? Réponse bien sûr ce soir à 18h. Alors sur ce, je vous souhaite bien sûr une très bonne fin de journée. Et c'est mon Aimo, parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde!